Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous déballer un Poco X5, donc c'est la version X5, elle existe en version Pro, donc X5 Pro. Donc je voudrais remercier Tuki Wanti qui me l'a envoyé, qui me l'a prêté et qui qui me permet de le tester pour vous. Je vais vous mettre en haut, en bas, enfin dans la description, ici dans les fiches, je vais vous mettre la vidéo. Et d'ailleurs, il a fait un comparatif entre le X5 et le X5 Pro. Je vous mettrai un lien de sa vidéo. Allez voir, c'est intéressant, son comparatif est intéressant. Et c'est intéressant d'avoir deux avis plutôt qu'un. Voilà, en tout cas, je le remercie. Allez, on déballe. Donc voilà, hein, chez Poco, c'est la boîte noire et jaune. C'est classique, c'est la couleur Poco. Poco qui est une marque Xiaomi, donc qui est une marque, on va dire, qui est plutôt orientée déjà au niveau prix. C'est-à-dire que généralement, c'est des prix très intéressants. Je pense qu'ils vont chercher plutôt les jeunes. C'est des produits qui sont un peu gamers, puisqu'ils sont un peu mieux refroidis que d'autres. Donc plutôt orientés jeunes, gamers, et puis des prix intéressants. Bon, on retrouve ici le pins pour la carte SIM. On a une coque qui est fournie. C'est toujours le cas dans cette gamme de prix. Hein. Une coque transparente, une coque cristal. On a un chargeur 33 watts, charge rapide 33 watts. Un câble USB-C. Ah, voilà, comme d'hab chez Xiaomi, Poco, on a toujours tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai déballé le téléphone. Donc voilà le téléphone. Donc couleur noire avec toujours, c'est de la peinture, hein, c'est pas en relief. Toujours ce grand cadre chez Poco. Hein. Ça c'est la signature Poco, on va dire, avec le Poco marqué. Le capteur photo là, bon, on se rapproche plus du style Xiaomi. On est sur un bord qui est plat, mais on a quand même un dos arrondi. Voilà, je vous montre, hein, je fais le tour vite fait. Ici le lecteur de carte SIM. Et ici, volume plus moins, power, qui fait lecteur d'empreinte aussi. On verra ça après. Alors, il n'est pas trop lourd, il fait 189 grammes. Et je vais l'allumer pendant que je vous parle. Alors, c'est un écran de 6,67 pouces. Donc, il fait 165,88 en longueur. En largeur, il fait 76,21. Et en épaisseur, il fait 7,98. Donc, il n'est pas très épais, malgré sa batterie de 5000 mAh. Et 189 grammes, c'est raisonnable. Voilà, un très beau produit. Ce que je vais faire, je vais le démarrer. Et puis, on se retrouve après. Là, je vais vous donner toutes les caractéristiques techniques du produit. Donc voilà, nous voilà sur le bureau. Vous avez pu voir que c'est 1813. Alors, je pense que normalement il devrait être mis à jour sur 1814. Il n'y a pas de souci. Alors quand, je sais pas. Mais il devrait pas y avoir de souci. On a quand même un menton qui est pas trop proéminent. Hein. Je disais, on est sur un écran de 6,67 pouces AMOLED. Hein. Attention, c'est important. En Full HD+, hein, 2400 par 1080. Donc c'est un écran AMOLED DCI-P3, 395 ppi, 700 nits on va dire en conditions normales. Le pic en mode soleil, j'imagine, jusqu'à 1200 nits. Donc on a du 120 Hz, ce qui est bien aussi. Donc au niveau écran, on est pas mal. Et le ratio, je sais pas si je l'ai dit, 85%. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est-à-dire le ratio écran par rapport au corps de l'appareil. On est sur un processeur Snapdragon 695, donc c'est de la 5G, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le Poco X5 5G. Donc on a 6 ou 8 Go de LPDDR4X. Ici, bon, c'est le modèle 8 256. Sinon, on a 128 ou 256 Go de mémoire UFS 2.2. L'appareil photo, on a un principal 48 mégapixels, donc qui ouvre en f 1.8 et on a un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre en f2.2 et on a un macro qui ouvre en 2.4 de 2 mégapixels. Voilà, pour l'arrière, pour l'avant, c'est un 13 mégapixels qui ouvre en f2.45. Tiens, on va en profiter pour tester le lecteur d'empreintes, j'oublie souvent ça.
Bon, il n'y a jamais de problème chez Xiaomi, Poco, tout ça. Ça marche à une vitesse. Vous avez la reconnaissance faciale aussi, bien sûr. Donc c'est un téléphone. On va se regarder le tiroir SIM. Alors c'est pas un combo 3 slots, c'est 2 slots. Hein. Donc c'est soit 2 SIM, soit une SIM, une carte SD. Carte SD jusqu'à 1 Tera. Je disais donc c'est un 5G, donc 2 fois 5G, si vous mettez 2 cartes SIM. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, vous avez un port infrarouge. Ici, bon, ici vous avez un second micro, donc vous avez une jack. Ici on est en mono, enfin on a un simple haut-parleur, on n'a pas de double haut-parleur. Donc un haut-parleur qui est là, donc prise USB-C et le micro principal. Voilà, donc vous avez VO LTE, VO Wi-Fi, c'est-à-dire appel Wi-Fi, appel vidéo LTE aussi. VO LTE c'est voix LTE et vous avez VI LTE qui est la vidéo sur la 4G. Donc la batterie, je vous l'ai dit, 5000 mAh avec un chargeur de 33 watts, donc ce qui est très très bien. Donc 1813 on l'a vu, bien sûr basé sur Android 12 et normalement on devrait avoir aussi la mise à jour sur Android 13 en temps voulu. Donc c'est du plastique au niveau matériaux, c'est du plastique même si ça se ressent pas, hein. On a vraiment chez Xiaomi on a vraiment une impression c'est de la qualité, mais je veux dire, même si c'est du plastique, on a l'impression que c'est du métal, que c'est assez haut de gamme quand même. Alors en norme, vous avez la norme IP53, donc c'est-à-dire que ça résiste aux éclaboussures d'eau, aux éclaboussures de poussière, mais bon, vous pouvez pas le plonger dans l'eau ni l'enterrer dans le sable. C'est pas conseillé. Donc je vous ai donné ses dimensions, son poids. Il existe en bleu, vert ou noir. Ici c'est le noir, hein, mais ça existe en bleu ou en vert. Je vous ai pas parlé de son prix. Son prix c'est 299,90 pour la version de base, c'est-à-dire la 628, et 349,99 pour la version, pour celle-ci, 8,256. En sachant que maintenant, par rapport à la RAM, vous pouvez, en allant dans les paramètres, vous pouvez rajouter de la RAM que vous allez prendre sur votre mémoire interne. Je crois que vous pouvez rajouter 5 Go. Et ici, comme c'est de la mémoire UFS 2.2, c'est une mémoire rapide, ça doit quand même apporter un peu de puissance, de fluidité, mais c'est intéressant peut-être pour des jeux ou des trucs comme ça. Je veux dire, pour une utilisation basique quotidienne, 6 ou 8 Go, c'est largement suffisant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Poco X5. Alors ce que je peux déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'écran est super lumineux. Donc voilà, c'est un écran AMOLED, ça c'est pas dégueu, hein. C'est toujours agréable, plus agréable un écran AMOLED qu'un écran LCD. Donc vous aurez Always On Display, etc. Toutes ces choses. Bon, une grosse batterie pour un appareil qui est pas si lourd et si épais. Donc voilà les points forts que j'ai retenus pour l'instant. Après, je vais vous faire un test. Hein. Je vais tester les photos. Je vais tout tester comme d'hab, quoi. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Tokiwanti que je vous mets là ou en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement la vidéo de test de celui-là d'ailleurs. Allez, ciao.